encore compris qui est-ce que tu es en train d'adorer. Tu ne connais pas encore ce Dieu-là. C'est ça. Au moment d'adorer, tes pensées vont dans ta maison. Tu penses que c'est pas quoi. C'est là que c'est 19 à 20. C'est pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ça. L'adoration, il y en a qui crient des sons. Mais pour que tu te mettes à glorifier Dieu, là c'est la première des choses aussi. La deuxième des choses, parce que tu n'as rien à dire. La deuxième des choses, témoigner des grandes choses, des choses qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Fait de dormir, se réveiller, c'est un grand témoignage déjà. Il y en a qui sont alités sur les lits de l'hôpital. Il y en a d'autres qui sont dans les prisons. Si je sors d'ici, je vais servir Dieu, mais toi tu es libre. Maman Flora, on lui a dit va Paris. Il y a un serviteur dédié qui s'appelle la porte Yoko. Moi j'étais parti en Italie. Et il est venu après. J'ai l'ai affronté. Et toi? Si toi de cela va dans les champs de Dieu. Eliezer a dit, Serge est devenu serviteur de Dieu aujourd'hui. Amen. Je disais au fait que le mercredi, j'avais tellement mal au dos. Je ne savais même pas quoi faire, même pas m'asseoir, j'arrivais pas. Même mon travail c'était compliqué pour moi. Ça fait plusieurs jours, on va dire plusieurs semaines. Ça continue comme ça. Ma papa m'avait appelé devant, il m'a dit viens, je vais prier pour toi. Les mercredis c'était une journée de miracle. Dieu avait prié pour tous ceux qui étaient malades. Cette journée de mercredi. Alléluia. Je suis rentrée à la maison. Je fais comme tous les jours, je fais ma prière, je dors endormi. Me réveiller, c'est un peu compliqué. Je m'assois, je sens aucune douleur. Je dis, oh mais je suis guérie. J'ai fait des choses que d'habitude je n'arrivais pas à le faire. Et je dis que oui, c'est vrai, je suis guérie. Amen. Amen. Merci Jésus. Elle s'appelle Johanna. Elle m'avait appelé, elle était enceinte depuis 7 mois. Moi j'étais au travail. Dès qu'elle a fini de me parler, moi j'ai dit d'accord. Dès que j'ai un moment, je vais appeler maman. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler maman. C'est elle qui m'a appelé. Elle me dit Sandra, ça va? C'est le deuxième témoignage. J'ai dit oui maman, ça va. J'ai dit au fait, je voulais t'appeler, même tu m'appelais avant, je pense que c'est Dieu qui a fait. Elle me demandait le niveau de mes enfants au pays. J'ai dit justement, c'est de ça que je voulais te parler au fait. Tu sais que parce que maman savait que ma fille était enceinte déjà. Je vais parler du problème de ma fille. J'ai dit, tu sais, le médecin a dit que elle ne va pas vivre. Parce qu'on ne fait pas un 5e césarienne. C'est impossible. Et elle m'a dit que le docteur lui a dit aussi, entre 100, elle avait que la vie que 10. Elle était paniquée comme tout. Elle était paniquée comme tout. Elle me dit, maman, j'ai dit non, ne t'inquiète pas, je vais parler à maman pour qu'il parle à papa. En fait, c'était maman qui m'avait appelé. De temps en temps, chaque fois maman me demandait des nouvelles. Maman, ne t'inquiète pas, Sandra, ça va aller. Ne t'inquiète pas, chaque fois je dis maman, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Je t'ai dit, n'aie pas peur. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et le médecin lui avait dit qu'elle va accoucher mardi
Il va venir la semaine, il va venir ensuite. Et vendredi, c'était maman samedi. Samedi matin, vers 4h du matin, de l'île Maurice. Elle m'appelle, me dit maman, ça va pas. Elle m'a dit peut-être je vais accoucher en urgence. Parce que j'ai des contractions. Je ne sais pas maman. Mais le docteur lui avait dit déjà qu'elle sera dans le coma. Elle et sa petite fille. Elle m'avait dit ça, j'ai dit ça à maman aussi. Maman me dit non. Et elle est partie faire son opération. Et il n'y avait pas pour le mettre. Comment je vais dire? Non, ce n'était pas la anesthésie. Elle voulait le mettre en coma au fait. Les docteurs, ils ont tout programmé pour le mettre en coma. Elle et sa petite fille, ils ont tout fait. Mais il n'y en avait pas de coma. Il n'y avait rien du tout. Et elle et sa petite fille, ils sont bien. Avant son accouchement, qu'est-ce qu'il y avait entre lui et le il faut savoir comment tu as peur de quoi si vite? As-tu peur? Non, papa. Oui. Lorsque nous on parlait, moi et ma mère, le diable me dit tu fais ton papa prie pour ta fille. Maman aussi prie pour ta fille. Ça va servir à rien. Elle va mourir. C'est pas la peine de faire prier. Je t'ai dit qu'elle va mourir, elle ne va pas sortir de son opération. Elle est toujours là. Mais elle est là. Acclamez pour Jésus. C'est la foi de la maman. C'est la foi de la maman. Maman, tu m'as vu à quelle heure? Ma maman m'a appelé. Sa fille là-bas, ça ne va pas. Mais prions Dieu. On a un vrai Dieu ici. Je vous jure, j'ai été vivant. Je m'enorgueillis parce que je suis avec moi. J'ai prié pour elle. Je lui dis ne tremble pas, ma Myriam. J'ai prié, tout le monde est on avait prié Dieu à 4 heures. À 4 heures. Ça ne va pas vite de ceux qui. Alors, ça y est, c'est haché. C'est pas vraiment que c'était le cas de maman Sandra Bélignan. Elle a couché 3 fois par jour. Cette fois-ci, si on pouvait essayer, ça ne va pas. On a prié, vous avez bien vu qu'ils ont eu l'enfant. Pour elle, c'était la 5e fois. Je ne vais pas dire que c'est impossible. Médicalement parlant, ça paraissait impossible. Elle ne pouvait pas vivre de cela. Comme ils avaient dit. Amen. On a pris il a manifesté sa main puissante. Parce que là, elle a tremblé en plus. C'est quel est le Dieu de qui t'a sauvé? C'est Dieu là où maman prie. Malgré le douleur, elle se porte bien maintenant. Elle a accouché sans passer par le comment. Alléluia. Très bien, elle passe la porte. Pareillement que les femmes accouchent. C'est Dieu de l'alliance et vivant, il est ici. Amen. Il a dit au diable, toi tu es plusieurs personnes sont menacées à l'église. Il a parlé lui-même dans tes oreilles en disant ces gens-là, tu vois, ils sont de telle manière. C'est ainsi que les diables se faisaient.
Combien de fois les personnes sortent de cette église? Pas comme ça, ma fille. Amen. J'ai la joie de témoigner c'est Dieu. Ils ont la demande. Ils ont le la personne micro là. J'ai posé la question à Dieu, demandant à Dieu. Et je n'ai aucune réaction depuis que je suis sur la source de vie. Joël est derrière. Dieu me voit-il dans la source de vie ou tu me vois en dehors de la source de vie? C'est ainsi que je fais mes prières régulièrement auprès de Dieu. Tel qu'on est dans ces 21 jours, j'ai posé la question à Dieu. La nuit de vendredi, j'ai dormi, j'ai vu. C'était pas en France, c'est passé comme en Asie. J'étais vu allonger sur mon lit, la pluie est tombée rien que sur mon lit là. Je me suis posé la question de savoir comment il ne pleut pas dehors que rien que sur mon lit. Je voulais sortir le matelas afin de les sécher dehors. J'ai vu que c'était plus le matelas mais c'est des oreillers. Il y avait des petites bêtes dans ces oreillers. Il y en a d'autres qui pensaient comme des fruits ou comme des asticots un peu plus gros. Et je me suis dit que moi je dors au-dessus de toutes ces choses. Cela me dérangeait, du coup j'ai vu paraître maladie. Je l'ai vu tel qu'elle était habillée le samedi. Comme elle était habillée le vendredi, la prière de vendredi. Elle m'a demandé qu'est-ce qui va pas. J'ai dit, mais regarde ce que j'ai vu. Et de son côté, elle m'a dit non, viens. Je me dérangeais, elle me disait toujours viens. Et j'ai suivi, elle m'a dit à Joël qui est à Paris dans les rêves. Et elle insistait, elle m'a dit laisse-moi venir Joël vers moi. 300 euros, il y a 500 à PC. Elle m'a donné 300 euros, toi qui es 100 euros. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as donné 300 euros? Elle m'a dit, oui, prends, tu vas acheter ce que tu veux. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vraiment 300 euros que tu m'as donné? J'étais étonné, me disant, maman, tu m'as donné 300 euros. Je me suis mise à pleurer, elle m'a demandé pourquoi tu pleures. Il dit, je pleure déjà parce que tu m'as donné 300 euros. Un peu de temps après, elle était partie. Je me voyais maintenant qu'on était dans l'église. Ici à l'église, ici. J'avais vu du monde, mais il y avait plus de couples. À côté de moi, il y avait un couple. Et je voyais devant. J'ai vu un tableau. J'ai vu un professeur en train de donner cours sur le tableau. J'ai vu que c'était papa, il était bien habillé. Et papa qui donne des cours, écrivant sur le tableau. On m'a posé la question de savoir. On m'a dit. 77 et 78. 78 plus 22 plus 10. Et ça dit combien? On m'a posé la question de savoir 78 donc 78 plus 12 plus 10. Ça donne, plus 22 plus 10, ça donne combien? Papa, et ça dit 110. J'ai dit oui, ça fait 110.
La personne qui est c'est comment ça fait 110? Mais ce que 7, 8, aux 22. Si tu prends 7, 8, 22. Et c'est comme. Donc c'est en 7, non, mais c'est en 7. C'était 77 plus 22. Quand tu as la salaire, on va 110. Ça veut donner 110. La personne qui ça fait vraiment 110, j'ai confirmé. Il a fait la distrait, maman. Il voulait me distraire, moi j'ai regardé papa. Papa, il n'a pas d'écrire. Comment se fait-il que lui, il écrit? Maman, Joël va le faire dormir. Là-bas derrière. Là-bas derrière les enfants qui sont dormis. J'ai pris Joël. Il est allé comme Richard. Il est allé. Et je l'ai couvert. Directement, je me suis réveillé dans mon sommeil. J'avais la joie à mon intérieur. Je voulais connaître la signification de ces rêves. Après la prière, quand j'ai dit ça à Malidi, voilà le rêve que j'ai senti joie dans ces rêves. Je ne sais pas pourquoi cette joie. Elle m'a dit ce qu'elle m'a dit. Elle m'a montré telle chose. Et je dois annoncer cela à papa. Un autre fait. On était en prière de maman. On était à 3. Ça fait, on était à 4. J'ai senti. Maman qui m'a prophétisé. Moi, je ne savais pas toutes ces choses. Après, Nadia a quitté. Depuis Nadia qui j'avais mangé. Vendredi à 22h. Depuis vendredi à 22h, hier à la journée. Je vais marier qui n'a pas dit. Au sang, nous avons la prière. J'avais vomi hier. La sanzi, la sanzi. Et on a vu comme ça, nous avons eu des délivrances. Amen. Acclamez-vous Jésus. Message, monsieur. Il y a un autre message qui est là. Dieu est descendu pour s'adresser à elle. Par rapport à l'église. La première fois que j'ai entendu qu'il avait prophétisé. J'avais dit là où 2 ou 3 sont dans cette place, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Ok. Alléluia. Je lui avais expliqué la signification de ces tu vois, tu m'as dit que Dieu a des regards de prières pour demander. Je vois les gens est-ce vraiment ton serviteur qui est celui-là? C'est pour cela qu'il est dans avant de pouvoir critiquer sur des demandes à Dieu, qui est cet apôtre? Moi, je sais ni mais lui, dans les rêves, en train d'enseigner. Vous ne savez pas que l'église, les versets que je vous donne, ce sont des calculs. Tu marches c'est là, tu vas le 650. pareillement que vous voyez l'amour, la tous les biens à 600, 650, 600, total 6 000. Et on va faire le calcul après. Amen. Comment tu es en train de les servir? Amen. Amen. Alléluia. Mais la classe, quand on terme la beauté, classe. Quand je vais me lever pour prêcher, c'est comme à l'école. Il y a des fois. Et puis, il y a ma vision. Donc, tu m'as pas ça rapide. On va prendre les 5 secondes. Pendant qu'on fait, nous avons nous appelé à l'autre côté. Ce n'est pas. Mon tabac, nous avons la qui s'en a tout dans la porte de l'auto. La salle au papa, Franck Papa Benjamin. Montre-moi pas Benjamin Franck. Non, c'est la réalité, nous avons le connaître. Nous avons des choses que nous avons dans sa mission. Il y a des choses que Dieu nous montre. Là, ça nous sort, on a fait la Bible. La place. Ce qu'on comprend de la côté. Il y a un bon enseignement de la Bible. Qui viendra t'enseigner pendant la nuit. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14.
Et Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements. Plusieurs ont été qui ont été révélés dans les rêves à cause du fait qu'il a raconté cela aux hommes. Et les sorciers viendront pour les retirer. Si tu as un rêve, va te confier auprès d'un serviteur de Dieu et non pas auprès des hommes. Dieu a sa façon de nous parler. Amen. Il te montrait des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, dans Jérémie 33, il te montrait des choses cachées. C'est là qu'il vient nous montrer des choses à nous pendant notre profond sommeil. Amen. Jésus est esprit. Des tels raisonnements des gens ramenés, comparés, c'est moi qui vais au dernier l'autre là comme Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Là, c'est notre église à nous les noirs. Notre Dieu est qui m'a. C'est un Dieu de Kinshasa. Il n'est pas pour le camp. Jésus est partout dans le monde. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Un bon Dieu. Ce n'est pas Israël. Pour se manifester, il est lui le véritable Dieu. C'est lui qui a choisi cette petite nation afin de se manifester. Amen. Amen. Je viens témoigner de l'apôtre Copas, il est merveilleux. J'avais arrêté mon travail, j'étais mis à la recherche du travail. Vu mon déménagement, j'avais démissionné de l'ancien travail. Et j'ai cherché du travail. Et j'ai déposé mes CV partout. J'avais dit au Seigneur. J'avais rappelé que j'ai donné ma dîme régulièrement. Peut-être papa ne comprendre pourquoi elle ne donne plus la dîme. J'ai cherché le travail par-ci par-là. Je me suis dit que je vais postuler partout. Là où ça va marcher. Et je vais me rendre. J'aimerais bien que tu marches avec moi. J'avais postulé jeudi. Et c'est déjà passé. Et vendredi, on m'a appelé. On m'a posé la question. Madame. On a vu ton CV que tu as postulé, mais c'est un peu flou. Est-ce que peux-tu l'envoyer dans un format lisible pour savoir comment on va faire? C'était à vendredi vers les 18h. La dame en question a déjà rendez-vous. Elle m'avait déjà donné rendez-vous. J'attends ton CV ici que tu as l'aide de motivation le lundi à 9h. Je lui ai dit que j'étais d'accord. J'ai envoyé mon CV comme c'était prévu le lundi. Elle est venue, elle m'a rappelé. J'ai vu des documents disant. Et tu peux voir l'entretien à l'État 15h15. Et j'ai dit que oui, il n'y a pas de problème, je vais chiffrer. J'avais pas le diplôme de ce travail par où j'avais postulé. Et aucune expérience non plus. J'ai demandé ce Seigneur que Seigneur fait mon grâce. Et je viens à l'église. Et Dieu a demandé à ceux qui prennent les enveloppes. Et
je n'ai pas d'argent non plus, je me suis dit. Je m'étais levé pour prendre l'enveloppe. J'ai dit Seigneur, j'ai l'entretien lundi. J'ai pris l'enveloppe pour moi, mes enfants, ainsi que mon mari. Je voulais que cette enveloppe que j'ai reçue et que cela puisse crier sur ton trône. Ta marche avec moi le Dieu Dieu. Je suis parti à l'entretien. L'entretien s'est bien passé. En rentrant à la maison, le même jour, ils m'ont rappelé vers 17h. Madame, félicitations. Tu as été retenue. Amen. Le téléphone a dit Jésus, merci. Au téléphone, j'ai dit Jésus, merci. La dame n'a pas compris. Il m'a dit, je vais t'envoyer le document que tu remplis vite fait afin que tu m'envoies sur la d'urgence. Je viens de dire c'était là qui m'a aidé. J'avais commencé le 14 au travail. On m'a dit jusqu'au 31 août 2025. Ah, c'est un contrat de 1 an. Oh,
Qu'elle puisse me parler. Alléluia. Prions Dieu, alléluia. Seigneur, ainsi je recommande ton consultant pour cette main. Et donc, Saint-Esprit Dieu, je prends une fois de tout, Seigneur, que sa bouche des paroles de notre Jésus-Christ. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. On va prendre rapidement les Saintes Écritures. Namukanana 1 Samuel 7. Le verset 1 à 2, tu sauté, tu aussi mis la mission là. 6. J'ai dit au nom de Jésus. 1 Samuel 16, 1 à 2, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai auprès d'Isaïe, des Bethlémites, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras 3 génisses et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, n'aie point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 26. esili bango koya atalaki Eliaba mpe alobaki ete solo mopakolami na Yawe azali liboso na ye. Kasi Yawe alobaki na Samuel ete tala lelo na ye te mpe na molai na nzoto na ye te po ete naboyi ye. Po ete Yawe atalaka lokolo atalaka moto te. Moto akomonaka lolenge na libanda nde Yawe akotalaka kati na motema. Amen. Tokei. Isai abiangaki Abinadaba atiaki ye liboso na Samuel nde ye alobaki ete oyo te Yawe aponi oyo mpe te. Isai ayesaki Sama nde alobaki ete Yawe aponi oyo mpe te. Boye Isai alekisaki bana sambo na ye liboso na Samuel nde ye alobaki na Isai ete Yawe aponi baoyo te. Mpe Samuel alobaki na Isai ete baoyo bazali bana nyonso na yo. Ye azongisaki ye ete na suka atikali nde azali kobatela bampate. Samuel alobaki ete tinda kobianga ye po ete tokovanda te mobele wana ye akomi awa. 1 Samuel 16, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a plus choisi celui-ci. Voyez-vous ces versets? C'est ça qu'on voit apparemment dans Matthieu. 7, le verset 21. Matthieu 7, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ces enfants étaient en train d'implorer Dieu. Ils appelaient les dieux de l'alliance à leur temps. Dieu n'était pas avec eux sans les écouter. Cela risque auprès de toi ainsi que moi ici. Tu parles en langue. Tu fais des miracles. Mais Dieu va dire, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Voyez-vous comment il a rejeté Shama? Il a rejeté Eliab. La même manière, il va faire le dernier jour, il va rejeter plusieurs personnes. Ça, c'est l'ombre. Maintenant, la vraie version, c'est dans Matthieu. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune,
mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Jusqu'à ce que le roi vienne. Les Céséniens étaient jaloux de lui. Nous qui sommes reconnus et immenses, des grandes personnes comme ça. Et ces petits enfants, nous tous, on va l'attendre que c'est lui qui sera le roi. Alléluia. Amen. 14. Dit-on dans 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Vous êtes dans la 13. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là, dans la suite, 612, papa. 12, c'est ça qui dit. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond et beau des yeux, et une belle figure. Oui, c'est ça qui dit. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Okay. Vous avez entendu? Il a dit c'est lui. Ces jours-là, il va te demander, m'as-tu servi toi? Viens, rentre. Ou il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Observe-toi convenablement comme tu n'es pas encore mort. Le nom de Jésus met des lèvres. Amen. Amen. boye atindaki ye ayesaki ye azalaki motane mpe na miso malamu mpe elongi na ye kitoko yawe alobaki ete telema mpe pakola ye mafuta po ete ye oyo boye samueli akamataki miseke lizali na mafuta mpe apakolaki ye mafuta atamalaki elembo ya molimo santu. Lui la question c'était l'image de Jésus. Or les gens ici c'est juste que je vis sur l'huile. Mafuta atazomona na terre azalaki na molimo. Là, à ce temps-là, il était invisible, Dieu. On dit, lui, la question, il s'est manifesté. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Lui, la question, le voici. Pourquoi les pasteurs peuvent donner l'huile en fait de donner aux gens l'huile? Maintenant, le nom de Jésus sert à quoi? C'est lui qui donne le salut. Si tu es guéri par l'huile, maintenant le nom de Jésus, ça sert à quoi? C'est lui qui prend de l'huile, qui les boit, ou les boivent, il commet un péché. Le vrai huile, c'est Jésus. Lui, la vraie huile, c'est Jésus. Oh, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Au magiste, on avait l'huile. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. C'est juste pour montrer l'image de Dieu. L'image de Dieu s'est portée par lui, là, c'est pour ce peuple-là. Reprenons ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Satan n'a pas dans ma foute. Les diables aussi a son huile. Satan n'a pas dans ma foute. Les diables aussi a son huile. Yes, pas dans ma foute. Jésus et l'huile aussi. Venez les anciens afin de prendre de l'huile, ça c'est Jacques. Les anciennes questions, c'est comme ceux-là, les anciens. Ils mettront les mains en l'air. Comme ils ont l'huile du Saint-Esprit, cette personne-là va être guérie. Les gens se contentent des Écritures sans pour autant vérifier la révélation. Notre thème d'aujourd'hui, c'est question de savoir quel est l'esprit qui est en train de te conduire ou de t'animer. Je vais être court afin qu'on prie, Dieu, on va sortir après. Je prends l'ancienne alliance et ramener dans la nouvelle alliance. Amen. J'avais donné notre sous-thème. L'évangile, c'était quoi? Voyez-vous comment c'est là et à l'école? J'avais prêché quoi le vendredi? Vendredi, la terre qui dit, terminé. Voyez-vous que c'est l'école? Quand vous n'apprenez pas cela, vous allez vous tromper.
Il y avait plusieurs absents le vendredi. Myriam Sam. Vendredi, je parlais quoi? Les grands thèmes, il y a quoi? Autre chose, on va sous-thèmes. Les restes sont des sous-thèmes. Galates 5, le verset 22. Galates 5, verset 16. Dans le niveau thème, Galates 3, 3. Galates 3, 3, j'ai dit au nom de Jésus. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Vous êtes des insensés qui vous a accordé. Vous avez commencé en esprit. Vous dites vous êtes revenu dans la chair. On parle de deux esprits ici. Deux esprits. bino bobandaki na molimo bozali kosuka na nzoto boyokaki makambo nyonso mingi bobele pamba soko na solo mazalaki nde pamba. Amen. C'est en vain que vous avez attendu. Le verset 23, Jean 4, 23 à 24, il explique très bien là-bas. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 4, 23 à 24. C'est là vraiment que mon thème commence. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Vous avez attendu, car ce sont là les vrais adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça le thème, il y a un pété. C'est si facile et c'est ça le thème. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en vérité. Ceux qui vont l'adorer mais en esprit. Il ne demande pas ceux qui vont chanter pour lui en esprit. Quand je chante, je fais une adoration. Non. Il dit ceux qui vont l'adorer en esprit. La prière, ce n'est pas une parole qui dit les vrais de chasse. La prière, c'est la pratique de la parole. La vraie prière qui écoute promptement. La pratique de la parole. Quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est là que tu es en train de marcher en esprit comme Dieu. Tant que la parole de Dieu n'est pas pratiquée, et je chasse, je fais, de parler en langue. Amen. Et les comparer au message que Dieu nous donne. Il les donne en esprit. Et c'est là il dit, parce que c'est l'esprit. Jean 4, 23, 24. Kasi ntango ekoya ezali sasa wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambeli na molimo mpe na solo po ete tata azali koluka motindo oyo mpona kosambela ye nzambe azali molimo mpe kokina basambeli na molimo Galates 5 le verset 16 alobi. C'est ce que dit Galates 5 verset 16. C'est en effet qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. C'est en effet qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. En réalité, toi tu es esprit. Comment es-tu en train de marcher dans la chair? Tout ce qui te tient sont charnels. Il est en train de bouffer l'esprit qui est établi en toi. En l'Esprit Saint, on a le Saint-Esprit et on a l'âme. On a l'esprit et l'âme. Or l'esprit, on l'appelle l'esprit. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint. Quelque chose qui n'est pas taché. Maintenant l'âme, le petit Dieu. Les petits dieux. Et Dieu viendra récupérer maintenant l'âme. L'épouse, c'est lui le Saint-Esprit. L'épouse est l'âme.
C'est l'époux qui viendra récupérer son épouse. Alors, avant de prendre son épouse, il a préparé sa femme pour qu'elle soit prête. Oh, l'esprit, oh, l'âme, les deux vivent dépendamment de la parole. Oh, l'esprit, l'âme, il ne vit pas dépendamment de la nourriture, il vit dépendamment de l'eau. Oh, l'eau, en révélation, c'est la parole. M'avait bien répondu. J'avais dit qu'on ne va pas aller trop loin parce qu'on prie. Maintenant, observe-toi. Tu as l'âme. La personne ne peut y échapper. Toute personne a son âme. Il faut voir la différence. L'âme et l'esprit. Je vous laisserai pas en faire les petits. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Il viendra vous récupérer. Là où je serai, que vous y soyez aussi. Mais l'âme qu'il avait laissée, il vit dépendamment de la parole. C'est pour ça que 2 Corinthiens 3. Le verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Jean 6, verset 63. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. La lettre, la voici. Mais de l'esprit. La lettre, c'est la parole. Mais parole, il y a séduction. Il parle de la séduction. C'est un mélange. C'est là de mélanger. Mais dans la parole est sans séduction. Mais il y a une parole qui est là qui n'est pas du tout séduite. Cette parole vient du Saint-Esprit. Le plus important, tel qu'on est là, toute personne a son âme. Le plus important, le Saint-Esprit, c'est-il marié avec l'esprit qui est en toi, l'âme qui est en toi. Voilà, merci. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu entends parler Saint-Esprit, c'est-il déjà marié avec l'esprit qui est le tien? Sont-ils déjà dans la communion? S'ils sont dans la communion, l'homme ne va plus marcher selon sa volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui va le conduire maintenant. C'est pour cela que Galate dit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous comment cela est en train de bouger entre les deux? J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, ce n'est qu'un conseil. Pour maintenant que cela, tu as compris les désirs de la chair ou de l'esprit, ça dépend de ta décision, de ta volonté. Ce n'est plus question de pasteur. Ce n'est pas question de leur église. L'église, c'est toi. L'âme habite en toi. L'esprit, ce n'est pas question de leur église. L'église, c'est toi. Amen. L'esprit habite en toi. Il le dit bien. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, dit-il. Habite-t-il maintenant dans ce temple? Il viendra récupérer là où il habite. Il donne 1 Corinthiens 3. 16. 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. Ton corps qui est là, tant que le Saint-Esprit habite, cela est devenu saint. C'est pour ça que les gens disent notre église est sainte.
Église des saints, église des saints, ouais. C'est ça parce que l'église n'a pas de nomination des assemblées. Et ils sont venus avec une vision que l'homme est saint. Ils ont nominé leur église des saints. Oui, on est des saints. Il suffit de marcher maintenant avec cette parole. Tu es saint. Et tu sais aussi. Où tu es suivi. Dans ton âme en question, qui habite? Qui prend l'autorité sur ton esprit? Est-ce le Saint-Esprit? Ou c'est le diable qui habite? Amen. Donne-moi maintenant quand l'esprit vient dans l'homme. 1 Corinthiens 14. Dans les versets 27 à 28. 1 Corinthiens 14, 27 à 28. Dis-le au nom de Jésus. Et message pour l'église. Prépare-moi ces messages pour l'église. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Si à point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Amen. C'est pour cela que vous parlez en langue, moi je les juge. Donc on a 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, voilà. Les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Il y a prophétique. Voyez-vous le but de la prophétie? Ingala. 1 Corinthiens 14, 2. Nzambi oyo akoloba na ndenge na maloba akolobaka epai na bato te kasi epai na Nzambe po ete moto akoyi kati na molimo azali koloba na makambo kasi ye oyo akosakola akolobela bato mpona kolendisa bango mpe koyikisa bango mpiko mpe kobondisa bango. Voilà. Français, côté et il y a trop l'appareil. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Je te montre plusieurs choses. Je te parle plusieurs fois. Je parle. Et tu sais que je parle. Je te parle avec plusieurs choses. Je te dis plusieurs choses. Je parle aussi qui ne connaissent pas. Je t'ai parlé plusieurs fois. Je parlerai toujours à parler. Je continue à te parler, toi ici que ton mari. Oh, mais la maman. Ça, c'est là. Papa, regardez maman. Volume. Pour qui tremble? Volume. Pourquoi trembles-tu? Moi, je suis déjà levé. Je suis déjà levé. Vous m'appelez les dieux des paradis. Vous m'appelez les dieux d'Abraham. Je suis déjà Dieu.
personne va se lever. Grâce à Ketika Kabile, je suis Dieu. Nalobi na ensemble, je suis Dieu. Nalobi na ensemble, je suis Dieu. Nalobi na ensemble, je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen. On va bien écouter qu'on va être en train de manger. Amen. Amen. Prophétique. La prophétie. Oh Jésus. Oh ça. Ce qui est pour l'église. Si ça va être à haute voix. Il faut interpréter. Il faut qu'il y ait un interprète. Pour pouvoir interpréter. Parce que là, personne ne la comprend. Dans les parler à l'âme. Il n'y a pas d'interprète. Toi qui dis ces choses, garde le silence. Voyez-vous la différence? Hein? Donc, on va dire, il faut interpréter. C'est comme 1 Corinthiens 14, le verset 27. 1 Corinthiens 14, 27, j'ai dit au nom de Jésus. Et en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour? Quand quelqu'un parle, il ne faut pas qu'il y ait une répétition. Quand quelqu'un parle, l'autre parle de l'autre côté, c'est du désordre. Oh, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand un parle, il transmet un message. On est en train de l'interpréter. Comme l'Esprit de Dieu garde le silence. Attends que ton semblable suffise. Après, pour toi, ça va venir. Afin qu'on puisse interpréter. Quand moi, je parle aussi. Où est ton micro? Toi aussi, parle de l'autre côté. Alléluia. Voici qu'il y a des autres. Ça, c'est Dieu qui parle, c'est des autres. Quel est le vrai message de Dieu qu'on va comprendre entre les deux? Alléluia. La prophétie est modifiée. Oh, la prophétie, c'est pour modifier. Amen. Les parlants là, c'est leur parlant. Quand il est manifeste, il faut interpréter ça. Il faut sans interprète, garde le silence. 1 Corinthiens 14, verset 27, j'ai dit au nom de Jésus. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Voilà. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, voilà, et qu'on parle soi-même et à Dieu. Voilà. Voyez-vous les parents? Dieu est bon. Après, il se met à parler. Qu'est-ce qui vous transmet comme message dans cette chanson? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les démons aussi, ils ont leur langue qui parle. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de parler la langue qui fait que tu as l'esprit de Dieu. Ce n'est qu'un don. Mais la carte, il y a pas don. Parmi les dons, on ne va pas te faire éviter les paroles. C'est les saints esprits d'un homme qui soit dans ton âme. C'est là qu'on va te faire hériter les paroles afin de les récupérer, aller avec dans cette vie-là. Il faut que cette âme soit sans tâche pour que les tâches en question qu'on est en train de énumérer, c'est ça les tâches. S'il y a des tâches dans ton âme, il ne viendra pas, il ne va pas te récupérer non plus. Tu es animé, mais par quel esprit? Crois-tu que le fait de faire parler à l'âme, c'est savoir Jésus? Ça, c'est des dons. Amen. Soko bato bakoloba na maloba na ndenge baleka mibale soko misato te baloba mpe moko tika mpe ete moko alimbola ntina soko molimboli ntina azali te
moto yango azala kimia kati na ngomba amilobela ye moko mpe epai na Nzambe. Azala kimia. Qui se taise. Il y aurait quelqu'un qui est. Vous êtes en train de crier, vous vous efforcez pour faire obtenir quoi? Des hommes. L'esprit de Satan. L'esprit du diable. Dans l'église. L'esprit du diable. L'esprit du diable. Et comme message. Ça vient pour imprimer les messages. Ceux qui parlent au Lobawana et au diable. Ceux qui parlent et ceux qui parlent. Tu sais, s'il n'y a pas d'interprète, qui se taise aussi. Je suis un apôtre, je suis en train de poser un fondement. L'église, dans l'église, c'est qui? C'est toi. Ça, c'est l'église locale, c'est un bâtiment, une assemblée. On est ici pour éviter des distractions. L'église dont le Saint-Esprit parle. L'âme ne parle pas. Amen. Amen. Si l'Esprit s'est mis à parler, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter. Amen. Dans cette âme, le Saint-Esprit peut ramener des dons. Amen. Amen. Dans par la langue. Dans les paroles. Dans les dons de ces paroles. Il faut qu'il y ait un interprète. Pour interpréter la langue. La langue. Mais l'esprit. Mais en esprit. C'est lui qui donne le message. Dans son assemblée, quand il habite dans l'homme. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne comprendra. C'est ça la 14, verset 3. Mais c'est lui qui peut interpréter. S'il n'y a pas d'interprète qui garde. Ne savez pas que l'esprit des serpents est entré à l'église aussi. L'esprit des charlatans est entré aussi dans les églises. Amen. Amen. Tu verras la personne qui parle en langue. Mais vérifie maintenant dans son comportement. Regardez maintenant ses fruits. Et qui se taise. Amen. Amen. S'il n'y a pas d'interprète. Parle de toi-même. Soi-même, essaie de parler en langue. 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre. 14, 26. N'habitant au Taninga 27, 28. Au Zongeningana, 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voyez-vous? Voyez-vous la différence? Vous avez bien compris? Amen. Amen. C'est lui qui parlerait en langue. Ne criez pas. Tu parles toi-même avec Dieu. C'est Dieu qui écoute. Si tu es un interprète, tu vas interpréter toi-même. Quand tu parles à Shira, si tu as le droit d'interpréter, tu peux l'interpréter toi-même. Si tu ne sais pas interpréter, ça va parler. Tu as compris ce que tu as dit. Devant 2, 3, 4 personnes, ne parle pas en langue s'il n'y a pas d'interprète. Si tu dois parler, il faut qu'il y ait une interprète. Devant le grand nombre de gens, la prophétie, moi, l'Éternel Dieu qui parle. Écoutez, j'ai dit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, l'Éternel Dieu. Il s'adresse à tout le monde à ce moment-là. On a bien compris. Je sors de là. Aujourd'hui, j'ai parlé qui était l'esprit.
Marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu marches dans l'esprit de Dieu, tu te verras tout seul en train de parler à la chemin faisant. Il n'y a personne. Tu commences à prier et la langue prend son temps. Il suffit que ça rentre en toi, tu vas commencer à parler de Dieu. Si tu sais interpréter, tu interprètes. Tu ne peux pas empêcher à ce que tu puisses t'en sortir, ça va te mettre là-dessus. C'est tout ça que les Saints-Esprits ils ont pris les apôtres et ils parlaient pas en langue. Ils étaient en train de prophétiser. Des larmes venant de nations, ils n'avaient pas parlé en langue. Ils avaient prophétisé les merveilles de Dieu. Si tu as sommeil, lève-toi. Quand la Bible dit Saint-Esprit, ils n'avaient pas parlé en langue. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va bien enseigner cela pour que l'on puisse comprendre. Ne crois pas que le fait de parler en langue va avoir le Saint-Esprit. Après ces jours-là, j'ai parlé comme si tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos viens auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. La acte 17 dit aussi. Et répandrez sur l'esprit sur toute chair. Ils prophétiseront. Il faudrait que le Saint-Esprit habite à toute chair. Lorsqu'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas monter lors de l'enlèvement. Ils doivent vérifier ceux qui sont morts en le Saint-Esprit et qui vont rester entraînés. Ils vont se transformer les vêtements pour transmettre à son même monter. Nous qui étions vivants, nous devons récupérer. S'il y avait le Saint-Esprit, quel est l'esprit qui t'anime, toi et ton côté? Je vais rapidement afin de finir mon message. Je retourne là où j'avais commencé. 1 Samuel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel 14. Roi Saoul. L'esprit impur s'est appelé. Dieu envoie sur l'esprit impur. Si l'homme commence à s'égarer, si l'homme commence à sortir, prenant de mauvaises pensées, de faire rester à la maison, l'esprit impur va prendre directement place. Afin de pouvoir t'embêter, donner la ruse. Si elle a soit d'autres qui sont sortis et si l'église, l'esprit ne peut pas sortir quelqu'un de l'église locale. Puis ceux qui restent à la maison pour ne pas prier, c'est l'esprit. Les rois Saoul, l'esprit impur s'est introduit en lui. Et l'esprit impur aussi habite en lui. Or tes corps, c'est le corps du Saint-Esprit, c'est son sanctuaire. Amen. Ce n'est pas pour l'âme, mais c'est le temple du Saint-Esprit. La maison, le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Faites attention à ton corps. Amen. Tu peux attrister ou faire taire le Saint-Esprit. Il est en toi, mais il ne se prononce plus. Parce qu'il ne se mélange pas avec la suie. Maintenant, pour aller le récupérer, et qui se réveille, qui réveille en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. 1 Samuel 16, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Quand quelqu'un commence à quereller, la haine, la colère, il commence à quereller, l'esprit de Dieu se retire. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas basé sur les querelles ni les calomnies. Donc l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. L'esprit impur c'est l'esprit impur, c'est les démons précipités, les anges déchus. Quand tu pries Dieu qui a la colère en toi, qui t'est animé par quel esprit? Quand tu médites à mal dans ton cœur contre les autres. J'ai été baptisé, l'esprit de Dieu était monté sur toi, qui s'est relié avec l'amour, la paix, la bonté. Maintenant, cet esprit s'est éloigné. Cet esprit de la haine, des querelles, des calomnies, qui est animé par quel esprit? Si tu te vois ces choses comme toi, ça c'est le Saint-Esprit n'est plus en toi. Ça te manipule dans la prière, mais l'esprit du diable habite en toi. Comment un serviteur de Dieu peut être animé par les mensonges? Il vient sur les strates pour mentir. Il vient mépriser le Saint-Esprit. Tu peux mépriser le nom de Jésus, mais tous ceux qui méprisent le nom de Saint-Esprit, avec des faux messages, des fausses prophéties, il n'y a plus de miséricorde ou de pardon pour ces gens de péchés.
Dieu m'a montré telle chose. Est-ce que c'est vraiment que Dieu t'a montré cela? Ou bien ce sont tes propres pensées qui t'ont ramené? C'est pour cela plusieurs se retrouvent dans le lieu de tourment avec des fausses prophéties, des mauvaises pensées, voyant qu'ils ont l'esprit de Dieu. 1 Samuel 16, 14. Si l'esprit de Dieu ce qui va remplacer, c'est l'esprit. Là-bas, tu avais commencé à dire. Comment tu es retourné dans la chair? C'est que l'esprit de Dieu s'est resté de toi. Maintenant, toi, observe-toi. Tu pries jour et nuit. Les choses que tu fais, est-ce vraiment l'esprit de Dieu? Dans la Bible, tu pries la nuit. Tu prophétises des fois. Mais l'esprit vrai de Dieu n'est plus en toi. L'esprit de querelle, d'esclavage, de commérage, comparage. L'esprit nous te fait montrer que toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas te donner la prière pendant une semaine d'absence. Tu te calmes dans le nom de Jésus, mais tes œuvres vont se manifester. Jésus, tu ne peux pas lui venir en aide. Tu ne peux pas venir en aide à Jésus. Dieu jaloux, tu ne peux pas lui venir en aide. Il va t'afficher. L'esprit de Dieu n'est-il pas éloigné de toi? Le Saint-Esprit, c'est-il pas éloigné de toi? Après ces jours-là, j'ai répandé mon esprit sur cette chair. Tu l'avais reçu lors de ton baptême. Aujourd'hui, cet esprit est-il toujours en toi? Ou cela s'est éloigné de toi? Malgré que tu en gênes, malgré que tu es passé pendant ces 21 jours, l'esprit de Dieu habite-t-il toujours en toi? Je vais maintenant vers la conclusion suivante. Maintenant, Saoul. L'esprit impur qui se dit, les gens allons prendre quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Allons prendre quelqu'un qui a l'esprit de Dieu avant qu'il prie pour nous. Et que l'esprit de Dieu c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il peut te ramener aussi le Saint-Esprit, cette personne-là. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. On connaît les fils d'Isaïe. Ils sont partis prendre David. David étant venu. Alléluia. Amen. David. Je la 20. Kasi akamataki. Je la 19. Boye Saul atindaki bantoma epai na Isai mpe alobaki ete tindelanga David mwana na yo oyo azali na bampate. Isai akamataki mputa oyo ekumbi. Les gens qui aiment rester à la maison, voyant qu'il a l'esprit de Dieu, c'est pas ça. Plusieurs de petits délices sont déjà retirés d'eux. Il suffit que les choses de ce monde habitent en toi. L'esprit de Dieu n'y est pas en toi. Il n'est pas les gens ni les choses qui sont dans le monde. Si les choses qui sont dans toi, qui conduit le monde? Les dieux de ce monde. Les démons. On dit monde. Quand on inverse le syllabe, ça donne démon. C'est les démons qui conduisent les hommes. Si ce n'est pas les démons, ce sont les démons qui sont en toi. On demanda à Saoul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Seigneur qui vit en moi. C'est pour cela qu'il est écrit. C'est toi qui parles d'interprète. Si le Saint-Esprit revenait aujourd'hui, Jésus revenait, vas-tu monter avec lui? Est-ce que Jésus ne revenait pas? Mais la mort est puissante. Tu vas mourir avec le Saint-Esprit ou tu es mort avec un esprit de Dieu. Mais tu as la bouche pour le nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'avait pas pris la tête de ton cœur, les colportages, la haine, les cœurs de calomnie, la division, l'esprit de la colère. Je veux parler que d'un seul péché.
Là où le Saint-Esprit s'éloigne rapidement. Ce qui était le cas de Saoul. Dieu te donné ce péché. Là où le Saint-Esprit s'éloigne rapidement. Amen. Il y a 3 péchés redoutables qui l'éloignent rapidement. Il y a des péchés qui ramènent le péché. Il y a des péchés qui causent la mort. Il y a des péchés qui causent la mort. Amen. Ils ont demandé d'aller prendre maintenant David. 1 Samuel 16, verset 20. Isaïe akamataki Buda oyo akumbi mikate mpe molangi na vino mpe mwana na ntaba mpe atindaki yango na maboko na Davidi. Mwana na ye là-bas, c'était leur système, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir auprès du roi, même quand Isaïe a attendu que le roi demande mon fils, il a pris l'âne. Il a pris de l'huile. Il a dit, ramène ça auprès du roi. Auprès de l'homme de Dieu, on ne vient pas de ce leur système, l'homme de Saoul, avant qu'il était le roi, il cherchait ses brebis. Comment allons-nous auprès du prophète et qu'est-ce que nous allons donner aux voyants? Son servante lui dit, j'ai un peu de sucre et de quoi donner. On va lui donner. Amen. Tout ça, ce sont des enseignements. Les pasteurs ne demandent rien. C'est les pasteurs qui demandent l'argent. Un pasteur qui demande à l'enfant qui prie pour écrit ton nom dans une enveloppe avant qu'il prie pour toi. Ça, c'est les papiers. Ça, c'est l'esprit impur. C'est un pasteur de l'esprit venant de l'esprit impur. Alléluia. Saoul était roi. Il était un serviteur de Dieu. L'esprit de Dieu c'est l'esprit venant de Dieu. L'esprit là dans ta conscience. L'esprit de Dieu est-il en toi? L'esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit. Est-il en toi? Tu implores tout le temps le nom de Jésus. Or, le maître de l'église, c'est le Saint-Esprit. Jésus est là, le nom de Jésus, c'est le combat. Mais c'est lui qui restaure l'église, qui restaure les hommes, les mariages, le travail, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu ne demandes pas de Jésus. Toi, tu implores Jésus. Au nom de Jésus, il chasse. Oui, tu chasses. Non, Jésus ne viendra pas par rapport au mariage. Jésus ne viendra pas, c'est le Saint-Esprit. Par rapport au mariage, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus ne viendra pas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient. Plusieurs d'entre nous ne peuvent pas. Comment pourrait-il venir en toi avec les œuvres du diable? Lui, se mélange avec la souillure. S'il est en toi, s'il y a des péchés en toi, tu ne le connais pas, il ne pourra pas venir. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. 1 Samuel. Saoul envoya ses messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea des pains, dit outre. 22-23. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe. Ce n'est pas par la prière. Ne néglige pas la musique. Sans imposer des mains, sans prier pour lui. Rien que pour chanter. C'est seulement dit quand il dit quand les chants. Il a 10 heures sur son formé car. 23. Bongo wana molimo mabe uta na Nzambe ayelaki Saul. David akamataki nzenze abetaki yango na maboko na ye mpe Saul ayokaki malamu mpe abikaki molimo mabe alongwaki na ye. Voilà! Le molimo mabe akolongwa kaka te la prière. Donc chasser dans la prière. Chassons les lions. L'esprit méchant peut s'éloigner de toi par la musique. Chanter et rentrer dans la profondeur. L'esprit puisse sortir de nous. Sans qu'on te pose les mains. Si tu as l'esprit de Dieu, si tu as quelqu'un l'esprit de Dieu, il commence à chanter. Ce n'est pas les prières qu'on pose les mains. C'est pour cela qu'il a dit plusieurs fois, après de mal dire en chantant.
Elle chasse rarement. Je suis régulièrement, comment dire, quand la tonne il y a des gens, l'esprit va descendre. Quand on chasse, bien qu'elle s'entende, ça ne prend pas beaucoup de temps. Toi, comment chantes-tu pour Jésus? La même bouche pour le monde. La même dans la musique du monde entier, dans des boîtes de métier, dans les fêtes du monde entier, dans les fêtes de caractérité, la même personne. Les Saint-Esprit pour qu'il habite en toi, les Saint-Esprit, la première chose que tu dois renoncer à toi-même. Toi qui es chrétien, là-bas, des pantalons, des rouges à lèvres, quel esprit qui est en train de te conduire, même si tu implores le nom de Jésus. Je reste chez moi à la maison avec une prédication inutile. Oh, c'est ça qui est ton salut. Ce n'est que la parole de Dieu et la chanson et la musique. Quand il a chanté pour lui, David n'était pas un pasteur. Il n'a pas chassé au nom de Jésus. Il était loin de l'Esprit Saint. Toi qui as du mal à chanter pour Dieu. Tu peux même parce qu'il y a un chantant en fait. Et ça a des effets. Toi que le nom de Jésus te chasse. Les sorciers sont habitués à te... Mais quand tu te mets à chanter, ils n'ont pas la musique. La musique va faire descendre de Jésus lui-même. Laisse bien aimer. Amen. 1 Samuel 16, 23. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Rien qu'en chantant. Soit élevé, les mains de l'épaule. Tu n'es que là, descends afin d'agir. Sois élevé, les véritables, lève-toi afin d'agir. Rien que là. Et ça va faire sauter les gens. Rien que par là. Et ça fait que les saints puissent parler à moi. Ça va prier les saints de à moi. Les saints, c'est cela tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, c'est toi qui l'attriste. La promesse est là, j'ai préparé mon esprit spirituel. Le Saint-Esprit va être là. C'est toi qui l'attriste les doigts. Lui ne croit plus avec les péchés. Alors, Bini. 1 Jean 3,5 que je lis au nom de Christ. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Oh, Jésus, on a. Il faut le péché. Jésus, on a. Jésus, c'est qui? Jean 6, verset 63. Jean 6. Jean 6, 63. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Moi, je n'ai pas la Bible avec moi. Les versets, je vous donne au moment où c'est ni ligne écrit. Les choses que je vous enseigne, je les reçois d'où? Parce que je n'ai pas été à l'école, je sais ni ligne écrit. Je vous prêche, vous qui êtes intelligents à l'école. Les choses que j'enseigne, ça provient d'où? Je le mets dans derrière. Mets-toi derrière. Mets-toi derrière. Amen. Amen. Toutes ces choses qui sont en train de vous enseigner, ça provient d'où? On peut rester ici comme ça jusqu'à demain. Là, je me force à l'interrompre. L'esprit est déjà descendu. Je me force à interrompre. Ça peut continuer comme ça. Il est déjà descendu. Alléluia. Amen. Bourri du monde entier. Bourri du monde entier. Je ne sais pas parler français. Il suffit qu'il commette une erreur ici en français. Je vais lui corriger.
Celui qui n'a pas été à l'école, il corrige celui qui a fait celui qui ne sait pas français, qui ne sait pas parler français, il va corriger celui qui parle. Ce n'est pas une folie dans la tête. C'est une folie dans la tête. Vous êtes dans un bon endroit. C'est des classes d'église. Si je viens de l'église, si je viens dans une autre église, ils vont dire que non, je suis venu pour détruire leurs églises. Moi, ils n'aiment pas m'inviter dans leurs églises. Ne l'invitez pas lui l'apôtre. Si tu veux que ton église puisse fermer, invite cet homme-là. Pourquoi? Je ne vais pas préparer le message. Je ne connais pas ces gens qui sont venus. Je vais lire la Bible, je vais prêcher telle chose. Je vais prêcher l'amour. Je vais prêcher l'argent. Je médite. Les choses que je vais dire, je les mets dans ma tête. En fait, les transmettre. Or, les saints de Dieu, il va ramener les choses qui habitent en vous pour les sortir. Afin que l'homme puisse il va toucher par les choses qui peuvent faire à mon absence. Il viendra il me dira pas de ceci, pas de cela. Les versets-là sont en train de toucher les gens qui sont devant. Et l'église, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Comment es-tu en train de prier, chercher ces dieux? Tu fais selon tes pensées. Tu pries selon tes propres pensées. Il suffit que tu penses que tes pensées arrivent à la nuit pour te prier, te glorifier, que ta femme est là, que chaque esprit est sorcelé. Venez de toi, mes enfants, dans ma maison. Je viens de ça dans mon nom de Jésus. Garde-moi dans mon sommeil. Amen. Directement, tu commences à ronfler. Et les Saint-Esprit ne viennent pas si rapidement. Tu dois savoir comment l'attirer. Avant de commencer à l'attirer, qui vient, commence par chanter. Commence par chanter. Et quelle musique va te chanter? C'est pas la musique de ceux qui viennent de sortir récemment. Si tu ne vas pas agir, c'est toi qui auras la honte. Je te demande. Donne-moi la taille mannequin. Donne-moi la taille mannequin. Et que les gens disent que non, l'enfant c'est un enfant de Dieu. Quelqu'un qui demande la taille mannequin auprès de Dieu. Il dit ne pensez pas de la taille. Pour que tu fasses quoi avec cette taille mannequin? Dis-moi ce ventre. Franchement, je descends ce ventre. Je fais la chirurgie de l'esprit. Que la graisse diminue. Quel genre de prière tu as fait? Voyez-vous comment les gens prient avec les esprits? Si le ventre diminue maintenant. C'est ça qui Dieu a agi en toi. Dieu est dans sa parole. Il suffit d'obéir à sa parole. C'est là que tu vas marcher. Il devrait maintenant mettre ton esprit. Si sa parole n'est pas en toi, l'esprit de Dieu ne va pas marcher avec toi. C'est lui qui va marcher avec toi. Quand tu fais les choses, là tu l'as éloigné loin de toi. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu dois être prudent par rapport aux désirs de la chair. Il est clair là-dessus. Es-tu conduit par les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit? Quand les gens se donnent dans les désirs de la chair, les Saint-Esprit viennent. Et la mort les surprend, il va les démontrer. Quand l'homme se passe le monde va dire qu'il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. Et la femme est belle quand elle est belle. Il a donné des cheveux pour dire que la vie des femmes est naturelle. Ok, veut que la femme soit naturelle.
Maintenant, toi, tu rajoutes une chose. Tu rajoutes des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Tu fais toi, toutes ces choses proviennent des esprits impurs. Toutes ces choses proviennent des esprits impurs. Tu es animé, mais par quel esprit? Tu es animé par quel esprit? Je vais finir par une chose. Il y en a beaucoup. Jean 6, 63, j'ai lu au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous avez entendu? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais toi, marches selon la chair. Et tu fais tes prophéties selon tes propres pensées. Tu fais les prophéties venant de tes pensées. On est en train de blasphémer Dieu, le Saint-Esprit. Des conversations, des mensonges. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça va entendu? Ici, il est clair, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, toi de ton côté, comment est ta marche? Parmi ces deux versets. Et moi qui parle, qui interprète, ça demande à ce que chacun puisse se sacrifier. Tu dois te forcer à renoncer à ses désirs de la chair. C'est lui qui marche dans le désir de la chair. Le Saint-Esprit ne va pas être avec lui. Laisse à ce que le Saint-Esprit agisse en toi. Voilà maintenant le désir de la chair. Marcher selon l'esprit, vous n'avez pas. Ils ont maintenant ces versets. Et toi, observe-toi. On va prier sortir. Donc, Ephésiens 4, les versets 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si le Saint-Esprit est dans l'homme, il dira que la vérité a son semblable. Parce que les mensonges proviennent du Saint-Esprit méchant. Il dira la vérité à sa femme. Il ne va pas lui mentir pour un petit détail. Il va dire la vérité à son mari. Même si on va l'inciter de frapper, il va persévérer dans la vérité. Mais toi, tu es mélangé. Tu as la vérité et les mensonges en même temps. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui est en train de te nourrir. Par quelle voie, par quel moyen pouvons-nous t'appeler l'Esprit de Dieu? Et comment l'Esprit de Dieu vient habiter en toi? Parce que si tu parles la vérité à ton mari, il y a un qui travaille, l'autre ne connaît pas son salaire et vice-versa. Toi, paye le loyer, moi je vais acheter la nourriture et ça s'arrête là. Êtes-vous en communion ou vous êtes séparés? Voilà comment l'argent vous a divisé. Vous êtes en communion quand vous êtes en train de vous accoupler. Dans vos biens, vous êtes séparés. Et vous êtes appelés, vous faites appeler aussi enfant de Dieu. Salaire, non, ça va toucher à combien? Ton salaire, tu travailles. Je ne sais pas que moi je dois de l'argent. Tu touches à combien? Tu te demandes, tu touches combien? Tu touches à combien? 1000, 1500, 2000. 2000. Combien de dettes dois-je? Je dois payer telle chose. On te demande si tu touches combien. On veut ici savoir combien tu touches et ça s'arrête là. Je touche 1500. À 1500, j'ai fait telle chose. Ça s'arrête là. Moi, je touche tout le temps. Dans tout ça, j'ai fait telle chose. Quand tu touches 1500, on va récompenser ensemble pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Dans ma famille en Afrique. J'ai des familles en Afrique. Mais famille, Pourquoi on t'a
déjà dit. Voyez-vous comment ils sont en Europe? Mais elle fait un grand nombre de feux de chasse. Alléluia. Quel Jésus implore-tu? Le Saint-Esprit ça. Non. Ok, le Saint-Esprit n'a pas venu, tu ne vas pas partir. Tu n'es pas en communion avec ton mari. Dans les petits détails. Tu dis, tu envoies l'argent à ta famille, ton mari est ignorant. Et la femme fait pareil. Chacun va chez Western pour donner à sa famille. La femme fait partie donner de son côté. Et après, c'est tout sur le toit en train de parler. On va fuir au téléphone. Je dis, l'argent n'est pas donné, merci. Tu avais envoyé de l'argent? Ils m'ont tellement dérangé. Mais comment tu m'as pas informé d'ici là? Les couples qui prient pas ensemble. Chacun prie à son tour. Ici, venez crier pour pleurer Jésus. Vous êtes des menteurs. Il cherche que vous adorateurs en esprit. Qui sont en communion avec lui. Avec la parole. Accompagné de la parole. C'est lui cette parole. Quand tu marches avec la parole, vous êtes à 1. 26. Ephésiens 4, 26, c'est le nom de Jésus. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voyez-vous par où les Saint-Esprit veulent. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et pas le Gouna. Psaume 55. Psaume 5, le verset 5. Psaume 5, tant on est dans Ephésiens. Aïe, récit. Boyoka kanda nde na lisumu te tika te ete moi elimwa naine bozali na kanda ya bino. Merci, demain, Psaume 4, verset 4 et 3. Na français, il y a 5. Nzemu. Psaume 4, 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà. Mais toi qui laisses coucher le soleil dans ta colère. Par rapport à ton semblable XY. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Quand tu dis que tu es en colère, voyez-vous par où les Saint-Esprit s'éloignent? Quand tu laisses coucher le soleil. Quand la colère. Donc 27. Ephésiens 6, 27, c'est le nom de Jésus. Et ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous, vous avez attendu. Il suffit de te mettre en colère. Tu donnes l'accès au diable. C'est ce qui est à Saoul. Il avait laissé l'accès au diable. Par la colère. Je parle que de ça. Pas par l'implicité. Je parle que de la colère. Les méchants amis avec qui tu marches. Tu ne fais pas l'implicité. Mais la victoire tu as abandonné. Mais la colère. Le Saint-Esprit va-t-il cohabiter avec toi? 28. Ephésiens 4, 28, j'ai dit au nom de Jésus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Combien de fois vois-tu des dîmes auprès de Dieu dans ton travail? Mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à ceux qui est dans le besoin. Alléluia. Voilà. Tu es tellement égoïste et tu radin. Comme l'argent de l'homme blanc a mis des calculs ici, toi aussi tu as fait pareil. Mais c'est toi le premier à demander à ce que tu voyez-vous partir sur le site où le Saint-Esprit ne cohabite pas avec toi. Les choses dont tu ne fais pas attention. 9. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Quand l'esprit impie habite dans le Saint-Esprit est impie, la colère va animer ton corps.
Tu fais dépendamment de tes pensées selon la volonté de ton cœur. Quand tu laisses coucher le soleil avec ta colère, voilà les réponses que tu donnes à ton mari ou à ta femme. Ça fait pendant ces 21 jours, tu as la colère aussi. Tu étais en colère. Après avoir eu à dormir, tu t'es débarrassé de cela. N'est-ce pas coucher le soleil? Après avoir dormi après la prière, avec qui a été débarrassé de cela? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Quelles sont les méchancetés qui sortent de ta bouche? Des réponses méchantes que tu donnes aux autres. À ton mari ou à ta femme. Dis ton femme, soyez soumise à ton mari. Et mari, aimez vos femmes. Et parce que vous êtes, n'êtes plus Dieu, vous êtes un. Alléluia. Amen. Toi qui pries Jésus. Est-ce que la vérité, quand tu es en colère, même ton enfant, qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Quelles sont les paroles que tu dis à tes enfants? Dans ta colère, tu n'es pas en train de la montrer, des paroles qui t'adressent à lui. Diable ne pas tes paroles. Ce n'est pas nous qui avons eu cet enfant, c'est la maman qui les avait livrés. Les diables vont récupérer les paroles en fait d'aller la cuisine. Ce n'est pas nous, c'est son mari qui l'a maudit. C'est sa femme qui l'a maudit. Nous on a récupéré des paroles. Toi si dis sous mettant en colère, ne te laissez pas coucher les soleils en colère. Quand il te met en colère, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Marcher sur l'esprit ne peut pas le dégager. Toi tu as laissé la cour là. Il s'agit de la colère. Tu commences à insulter, à haïr. Tu commences à prendre des décisions et tu donnes la personne qui le téléphone et tu le dis. Je vais lui adresser la parole. La nuit, tu viens, tu dis tu vas prier. Quel est le Dieu que tu es en train de prier? Lève-nous. Lève-nous. Lève-nous bien. Marcher selon l'esprit, dit-il. Vendredi, j'avais parlé des traces que les diables, les mercredis. Quelle est la trace que toi, tu l'empruntes, que tu laisses aux gens quand tu passes devant eux? Dans les quartiers des possibles, quelles sont les traces que tu lèves dans ton lieu de travail, dans tu es passé? Venant de ta bouche. Des noms des autres, quelles sont les traces que toi tu laisses? Quelles sont les traces que tu ramènes dans les maisons de Dieu? Il est vendredi, j'ai parlé encore. Les yeux des terrains sont en tous lieux. Regardons les justes et les méchants. Le psaume 106, verset 1. Là, c'est le vendredi. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. J'avais parlé de l'intégrité. J'avais parlé de Noé. On a parlé d'Abraham, Daniel. J'ai pris que les gens qui ont eu à être intègres dans leur génération. Maintenant, toi, dans cette génération, es-tu dans ton intégrité? Quand tu marches dans l'intégrité, c'est là que le Saint-Esprit se met en toi. Qu'est-ce que tu demandes régulièrement dans ta prière? Là où le Saint-Esprit ne te répond pas. Il répond bien aimé. Il n'est pas loin de toi. Maman m'avait appelé pour prier. J'ai dit Jésus, guéris cet enfant. Délivre cet enfant Jésus. Le médecin il t'attend. J'ai donné le parole à maman qui ne craigne pas. Le Saint-Esprit avait confiance en moi. Il a délivré cet enfant. Quelles sont les paroles que toi tu prononces à ton semblable? Dis-toi, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. As-tu la paix dans ton cœur avec les autres? Et quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche? Tu dois demander pardon.
Tu es ton semblable à cause de quoi tu es un bon terme. Quand tu es déjà, tu es un meurtrier, tu es un sorcier. Tu es en train de... Et la nuit qui vient déranger Jésus. Il est venu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. C'est lui qui commet un péché. Il ne le connaît pas. Il n'est pas avec nous. Il ne lui appartient pas. Maintenant, la colère, les péchés de la colère qui est en toi. Jésus est-il avec toi? Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Les serpents, quand il veut mordre quelque part, la façon qu'il sort le venin pour les lancer, quand tu te mets en colère, la mort va te surprendre avec la colère. La mort va-t-elle te surprendre avec la colère? Quelle est cette colère qui s'enflamme en toi? Si vous mettez en colère, mais cela ne puisse pas être un plan péché. Mais quand tu es en colère, en persécutant, en insultant, je vais plus parler, je vais plus venir à cette prière, je vais plus prier. Mais tu dis je prie à la maison. Et tu veux que Dieu puisse t'écouter. Éphésiens 4, 30, j'ai dit au nom de Jésus. N'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu, vous avez attendu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lui, il est là que pour l'enlèvement. N'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est mon centre. Quand tu as la colère, tu as attristé. On m'a frappé, insulté à cause de lui, je ne sais pas finir en colère. J'ai dit, Père, pardonne-les quand ils savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu es un quel est ton semblable à qui tu as eu la colère, dont tu médites en mal tout le temps. Mais tu étais pendant ce période, ça finit là-dessus. Maintenant, le soir, vas-tu pas te mettre en colère encore? Ceux qui n'ont pas eu à se renoncer à la chair. Parce que la colère provient de la chair. La paix vient de l'esprit. La bonté vient de l'esprit. La joie vient de l'esprit. La miséricorde vient de l'esprit. La douceur vient de l'esprit. La colère vient du diable. Les mensonges viennent du diable. La colère vient du diable. La haine vient du diable. La calomnie vient du diable. Les insultes viennent du diable. Tu es animé, mais par quel esprit? Marche dans la vérité en l'esprit de Dieu. Qui implore jour après jour Saint-Esprit. Viens-t-il aussi? Va pouvoir entendre maintenant contre qui as-tu pris la décision? La prière elle est finie, je vais prier Dieu. Éphésiens 4, verset 30, j'ai dit au nom de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Quelqu'un comme Giovanni qui a un problème? Moi non, Hervé. Attends, mis sauter, attends, bien attends, t'es papa, mes condoléances. Papa, frère, attends, mis sauter, moi, attends, bonne manière, maman, attends, tu m'attends ici, mon nez, qu'on a eu. Hein? Combien il y a de camoté? Alléluia.